Tu souffres dans ton mariage et la seule réponse qu'on te donne, c'est de prier plus fort. Tu reconnais cette situation? Tu demandes de l'aide, tu expliques ce que tu vis. Les humiliations, le contrôle, les insultes répétées, le mépris quotidien, parfois même la violence. Et la réponse que tu reçois ressemble à ceci. Prie davantage. Sois patient. Dieu va changer ton conjoint. Dieu hait le divorce. Il faut tenir. Continue à croire. Alors tu continues. Tu pardonnes encore. Tu espères encore. Tu pries encore. Mais pendant ce temps, la souffrance continue. Et tu commences à te demander, à partir de quand quelqu'un va reconnaître que ce n'est pas normal? Que tu sois un homme ou une femme, la souffrance a souvent le même problème. Elle est minimisée au nom de la foi. Dans certaines communautés chrétiennes, le mariage est parfois tellement valorisé que sa préservation devient plus importante que la sécurité des personnes qui le composent. Alors on finit par confondre la fidélité avec l'endurance de l'abus, le pardon avec l'absence de conséquences, la foi avec le silence, la patience avec la mise en danger. Et lorsque ces confusions s'installent, la personne qui souffre se trouve piégée dans sa relation, et parfois piégée dans une communauté qui devrait pourtant être un refuge. Le problème n'est pas toujours la toxicité du mariage. Le problème est parfois la normalisation de cette toxicité. Parce qu'à force d'entendre supporte encore, prie davantage, Dieu agit dans l'ombre, certaines personnes finissent par croire que leur souffrance est normale, voire spirituelle. Mais supporter l'inacceptable n'est pas un fruit de l'esprit, et rester en danger n'est pas une preuve de foi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. L'amour biblique n'humilie pas, ne contrôle pas, ne détruit pas, ne frappe pas. Et ce principe vaut pour chaque conjoint. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Il ne demande pas à une personne blessée de faire semblant que tout va bien. Portez les fardeaux des uns des autres. Galates 6, verset 2. Je veux te dire quelque chose. Te protéger n'est pas un manque de foi. Chercher de l'aide n'est pas un manque de foi. Mettre des limites n'est pas un manque de foi. Et demander une mise en sécurité n'est pas non plus un manque de foi. La foi ne consiste pas à nier la réalité. La foi consiste aussi à regarder la réalité en face. Et parfois, la décision la plus courageuse n'est pas de rester. C'est de reconnaître que quelque chose doit changer. Vivre sous pression spirituelle dans un mariage toxique peut avoir des conséquences profondes. Tu peux développer de l'anxiété chronique, perdre confiance en ton propre jugement, te sentir coupable de vouloir être en sécurité, développer une dépression, t'isoler progressivement et parfois perdre confiance en Dieu à cause de la façon dont certains ont utilisé son nom. Dieu a créé le mariage pour être un lieu de protection, pas un lieu de destruction. Et lorsqu'une personne souffre en silence pour préserver une image, ce n'est pas le cœur de Dieu qui est honoré. Ta sécurité compte, ta dignité compte, ta vie compte. Et reconnaître une situation dangereuse n'est pas un manque de foi. C'est parfois le premier pas vers la guérison. Si ce que je viens de dire résonne en toi et que tu traverses actuellement une situation difficile dans ton couple, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.